Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle. Vous aussi, c'est-à-dire comme le Christ. Frères et sœurs, sommes-nous des pierres vivantes ou des pierres rejetées à cause de nombreux travers qu'on nous attribue par tradition et qui nous valent les pires railleries? Obscurantisme, esprit rétrograde, fausse bigoterie, componction hypocrite, j'en passe et des meilleurs. Laissons ces railleries de côté. Mais il y a des réalités scandaleuses qu'on ne saurait ranger au titre des épouvantails. Elles sont épouvantables. Outre que les divisions ne manquent pas entre les partisans d'une église ankylosée dans la pompe et l'apparat et ceux qui aspirent à une église des commencements, pauvre, charitable, humble, une église qui cheminerait avec le commun des mortels. Ô unité, ô amnésie. Qu'en est-il de la mission de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés? Et que de retenue dans nos élans vers les autres, que de froideur dans nos contacts. Il y a quelques années, un magazine proposait à des graphistes en panne d'imagination de concevoir une affiche qui n'en serait rien de moins que l'image de Dieu. Le résultat suscita cette réflexion de la part d'un des promoteurs de la campagne. Celle qui n'a rien à dire, la publicité, mais le dit fort bien, a rencontré celle qui a tout à révéler, l'Église, mais le fait de plus en plus mal. Et de fait, des caricatures affligeantes de l'Église circulent, que souvent elle n'a pas volé. Pourtant, frères et sœurs, l'Église n'est pas une fabrique de colis fichés en toc, ni de breloques de 4 sous. Osons dire qu'elle est sainte de la sainteté du Christ qu'il a instituée. Certes, les désignations bien sonnantes, je vous renvoie à la seconde lecture de ce jour. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple destiné au salut. Ces désignations ne sont appropriées qu'à condition que nous soyons comme le Christ, la pierre d'angle qui a été choisie par Dieu. Rejetée par les bâtisseurs, cette pierre est devenue pierre d'achoppement, un rocher sur lequel il est fréquent de trébucher. La pierre d'angle de l'Église, c'est le Christ ressuscité. Frères et sœurs, en ces temps de réflexion synodale, il nous faut l'avoir à l'esprit. Ne pas répéter, sinon annoncer, que l'Église aurait tous les défauts d'un système fermé sur lui-même. L'Église n'est ni démocratique, ni monarchique, ni systémique, au sens où nous l'entendons d'un régime et d'une institution clos sur eux-mêmes. Revenons à l'équation de Bossuet, Église, Jésus-Christ répandu et communiqué. Frères et sœurs, s'il nous arrive d'être déçus par ces dérives, par ces forfaitures, découragés par les abus, voire les crimes que les clercs ont commis, renouvelons notre confiance en celui qui la guide. Renouvelons-la à l'exemple de sainte Catherine de Sienne, ce qui ne date pas d'hier. Quand Raymond de Capoue, maître général des frères prêcheurs, son confesseur, de retour d'une tournée de prédication, lui fit part de son découragement face aux méfaits et forfaits qu'il avait relevés chez des clercs. Catherine de Sienne partagea sa tristesse, mais en éprouva de la joie. La grande joie, dit-elle, de pouvoir espérer et avoir confiance. Frères et sœurs, seule une grande foi est capable de tels retournements paradoxaux, de faire suivre l'accablement par l'espérance. Être disciple, c'est marcher dans la voie où Jésus a marché. Cette voie, il l'a tracée pour nous, elle conduit au Père. C'est la dernière révélation de Jésus avant le supplice de la croix. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Une révélation qui stupéfie Thomas, dont la foi a besoin de jalons. Ce soir-là, il en a reçu un. Occasion perdue, comme on sait, elle se représentera. Philippe, lui aussi, éprouve de la difficulté pour accueillir cette révélation, parce qu'il ne peut se faire à l'idée que Jésus, si proche de lui, soit le Fils du Père. Un peu balourd, il demande à voir le Père, simplement.
Réponse de Jésus, celui qui m'a vu a vu le Père. Frères et sœurs, quand autour de nous, en nous, les certitudes croulent, quand les tensions se crispent, comment, sans arrogance ni forfanterie, mettre en valeur notre statut de croyant? D'autant qu'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière n'est pas réservé à quelques privilégiés. Tous, par notre baptême, nous avons reçu une onction apostolique. Baptiser un enfant, aimait à dire le Père Varillon, c'est l'introduire dans une église qui a mission d'accueillir le don de Dieu et de révéler aux hommes le sens de leur vie. Frères et sœurs, réjouissons-nous donc d'avoir l'assurance d'être sauvés, mais ne restons pas sur les gradins, descendons sur la pelouse. L'Église n'a que faire de bonimenteurs qui ne prennent jamais part au combat du quotidien. Elle a besoin d'hommes et de femmes qui, au lieu de jouer les justiciers, se préoccupent de sauver l'arbre au lieu de le couper. Frères et sœurs, le mystère de l'Église est notre propre mystère. Il est fait de grandeur et de péché, de sainteté et de trahison, disait un petit frère de l'Évangile, disciple de saint Charles de Foucault. Jamais comme aujourd'hui je ne l'ai senti vivante et vraie, jamais comme aujourd'hui je n'ai vu ses duretés. Mais ajoutait-il, personne au monde n'aura la force de me séparer d'elle, comme personne au monde n'aura la force de me séparer du Christ. Frères et sœurs, puissions-nous faire nôtres ces paroles. Puissions-nous ne jamais douter qu'il ait d'autres lignes de conduite que de suivre celui qui s'est révélé comme étant le chemin, la vérité et la vie. Ainsi serons-nous des pierres vivantes de son Église qu'il nous revient de bâtir. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, ton esprit dit la vérité sur notre vie. Nous sommes faits pour toi, nous vivons par toi. Donne-nous assez de souffle pour suivre ton Fils. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous fera passer au monde nouveau pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Seigneur, Prince de la paix, écoute notre prière. Nous nous tournons vers toi alors que des bruits de guerre résonnent en Europe. Nous te prions pour l'Ukraine, nous te prions pour la Russie, nous te prions pour le monde. Sois le soutien de tous ceux qui sont secoués, ébranlés par la peur, l'angoisse et la violence. Brise l'orgueil des puissants, inspire la sagesse aux gouvernants, change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Maintiens en chacun de nous l'esprit d'amour, qui distingue en l'autre un frère, une sœur, et non un ennemi. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Avec tous les chrétiens à travers le monde, prions les mots que Jésus nous a enseignés pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Chargé d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres dans son admirable lumière, frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Alléluia. Amen. Grâce à Dieu.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.